Radio One, musique, info et vous sur le www.r1.mu. Aujourd'hui, sur le podium de la Radio One Arena, place au badminton. Si certains le pratiquent comme simple passe-temps, d'autres en ont fait leur métier. Et justement, nous allons à la rencontre de l'un des personnages qui a fait vibrer plus d'un lors des derniers Jeux des îles de 2019, le numéro 1 africain. Et oui, on vous parle là de Julien Paul. Zoom sur l'ambitieux badiste. Cinq séances intensives de 2h30 par semaine, c'est l'effort minimum à fournir pour devenir numéro 1 africain et espérer décocher un ticket pour les Jeux Olympiques. Julien Paul a compris l'importance d'une implication constante si on veut briller sur la scène internationale. Là vraiment c'est pour tester mon niveau, après quand même plus d'une année sans compétition, c'est vraiment pour voir mon niveau au niveau international où j'en suis et pour vraiment entamer la dernière préparation avant les Jeux Olympiques. Au tournoi d'Espagne, premier tour, je joue contre le numéro 1 brésilien, qui est aussi dans le top 50 mondial. Pour moi, c'est un vrai challenge. Même s'il n'y avait pas la période Covid, ça reste toujours un challenge, on va dire, pas impossible, mais vraiment, ça sera dur et j'espère vraiment faire un bon match. Et si j'ai une victoire, tant mieux. Habituellement, Julien Paul s'entraîne à l'étranger pour une préparation optimale, mais avec les restrictions de déplacement, les défis à relever sont nombreux et la tâche est plus ardue. J'ai l'habitude de voler en Malaisie, j'étais parti au Danemark. Le niveau des sparring, ils sont plus ou moins tous à un bon niveau. Ils sont soit plus bons que moi, soit au même niveau. Mais comme si on est daily basis, c'est intense. Prochain arrêt, le Masters d'Espagne du 18 au 23 mai, un réel tremplin pour le double champion d'Afrique. Cette compétition permettra de jauger son niveau après plus d'une année sans compétition internationale. C'est vrai qu'on devait avoir les championnats de Maurice au mois de mars, mais malheureusement avec la période du Covid, on a dû annuler. Et j'ai juste comme jauge les joueurs mauriciens, Alexandre et là il n'y a pas Atish, mais en principe c'est Alexandre et Atish. Mais au niveau international, c'est une autre manche. C'est vraiment tout le monde veut gagner et compete pour gagner. Et après 2 ans, j'espère ne pas avoir trop perdu. Et on verra bien comment ça se passe la semaine prochaine. Avec un ticket pour Tokyo presque acquis, le badiste dit aborder la compétition match par match et chaque victoire est un pas énorme. La qualification, on va dire, est pratiquement acquis puisqu'il ne reste que 2 compétitions, celui de l'Espagne et le tournoi de Singapour début juin. Mais vu qu'il n'y a que moi comme Africain dans le tableau de simple en Espagne et il n'y a aucun Africain dans le tableau du Singapour, on peut dire que ma place est acquise. Il faut juste que ça soit officiel la 2e semaine de juin. Mais d'après les points que j'ai, comparé au 2e Africain qui est nigérian, on peut dire que je suis déjà qualifié. Mais il faut vraiment attendre que ça soit officiel vers la 2e semaine pour que je puisse dire que je suis qualifié. Son entraîneur Neresh Ramtoel n'a qu'un seul objectif, faire participer son protégé à la grande fête du sport international. Ce premier jeu olympique, comment nous constater, c'est pour premier jeu olympique qu'il est pour participer, certainement, il faut une grande expérience pour lui. Je me souhaite de tout cœur qu'il a fait les Olympiques et qu'il gagne en expérience. En ce moment, on connaît une période d'incertitude, on ne connaît qui va arriver, mais je me souhaite de tout cœur qu'il nous entraîne pour ça. Il peut aller, il peut jouer. Il gagne sur l'expérience et certainement ça l'expérience pour builder up pour Paris 2024, comme prochain Commonwealth qui peut venir et aussi un championnat d'Afrique qui peut venir. Après aussi, on espère qu'il gagne une grande expérience avec ça. Pour son sparring partner Alexandre Bongou, revenu de Malaisie l'année dernière, c'est une chance de travailler et progresser à ses côtés. Le fait que Julien est champion Maurice et se qualifie pour les Olympiques, ce qui fait qu'il me donne l'expérience, le frottement que j'ai avec lui, la technique, tout ça, ça m'aide beaucoup sur le côté à m'améliorer, à donner le meilleur de moi-même pour comme si je spare mieux. Le niveau de Julien est monstrueux, il faut dire. Il est en pleine forme, j'étais à la veille des Jeux Olympiques et franchement, on ne l'a jamais vu aussi en forme qu'avant. Une chose est sûre, Julien Paul est bien motivé pour réaliser un parcours historique lors de l'événement phare du 13 juillet prochain. Alors plus vite, plus haut, plus fort champion. Radio One sur le www.r1.mu.